Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un réception manga achat sur Vinted du mois de septembre. J'ai effectivement craqué sur pas mal de choses, surtout sur deux séries qui sont complètement introuvables. Du moins la réédition est trouvable pour une d'entre elles. Mais ce n'était pas celle-là que je voulais dans ma collection, c'était la première édition et donc je l'ai trouvée sur Vinted. Elle m'a coûté assez cher, mais moins cher que si je l'avais prise en neuf, il me semble. Donc du coup voilà, on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, on avait ce petit carton ici qui contient une série que je cherchais pour avoir toutes les œuvres de cette mangaka. Il me semble que c'est la seule qui me manque du coup. Et avec m'a donné un petit mot et un petit marque-page à colorier, donc ça c'est vraiment sympa. Et donc il s'agit des My First Love de Kotomi Aoki, donc c'est la mangaka à qui on doit Lovely Love Lies, voilà, chez Soleil, et qu'on doit aussi Don't Fake Your Smile chez Akata. Je voulais absolument sa toute première œuvre et donc je l'ai trouvée sur le Vinti d'une Instagrammeuse que je suis. Je les ai eu à 54,38 €. Voilà, les 12 tomes, donc ça valait vachement le coup. Donc du coup voilà, et je suis trop contente parce que je vais pouvoir lire cette série. J'en ai vu plein d'avis sur Instagram et donc ça m'avait donné trop envie. Donc, ne vous inquiétez pas, dans cette réception, il n'y a pas que du shoujo, il y a aussi du seinen il me semble. Donc du coup voilà, donc je vous montre les tomes assez rapidement parce que je commence à en avoir un petit peu marre que mes réceptions durent 3000 ans. Et là j'ai beaucoup de trucs à vous présenter. Tome 12 est magnifique. Nous avions celui-ci, c'est une boîte à chaussures toute rouge. Dedans on avait pareil une série shoujo d'une autrice, d'une mangaka que je cherche à voir toutes ses œuvres. Il me manquera plus que sa toute première œuvre, mais j'ai déjà trouvé celle-là, c'est déjà bien. Et des Seiho Men's School. Voilà, donc c'est un très vieux shoujo qui date, voilà, l'intégrale, donc les 8 tomes. Et donc c'est de Kaneyoshi Izumi, donc cette mangaka vous dit peut-être quelque chose, tout à fait normal puisque c'est la mangaka à qui on doit La Fleur Millénaire et Cadet Game qui vient de sortir chez nous. Et donc eh bien j'ai trouvé celle-ci sur Vinted et elle m'a coûté 41,23 €, donc pour 8 tomes ça va. Donc du coup voilà, surtout que c'est une série du coup qui est assez dure à trouver, donc j'ai sauté dessus dès que je l'ai vue. J'ai regardé simplement comme ça s'il y avait, et il y avait. Je me suis dit que c'était le destin, donc du coup voilà. Les couvertures sont magnifiques, les tomes sont en bon état, c'est pas du très bon état, c'est plutôt pour moi du bon état parce qu'il y a des petites taches comme ici. Voilà, donc c'est pas du très bon état, c'est du bon état. Et bah, j'ai hâte de découvrir cette petite série également qui est terminée. Voilà. Je n'ai pas lu le résumé, je cherchais juste d'autres mangas de cet auteur. J'ai vu celui-là, je l'ai pris, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ensuite nous avions celui-ci qui contient une série très rare qu'on ne trouve plus et que j'ai été très contente de trouver pour pas trop cher. Donc il s'agit des 13 tomes de Shinobi Life. Donc c'est de Shoko Konami, l'auteur à qui on doit Zombie Cherry chez Akata, que j'avais adoré. Je voulais trouver sa première œuvre, ça fait assez longtemps que je les cherche. Donc je suis trop ravie. Ils ont coûté 88,48 €. Donc ça fait un petit investissement. Mais ils étaient vraiment pas chers comparé aux autres prix. Je l'avais vu à 120,
pratiquement 200 €, tout ça, je me suis dit non, 80 c'est déjà très très bien. Donc du coup voilà, donc là on a le tome 1, le tome 2, le tome numéro 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Ensuite on va passer au manga qui n'est pas un shoujo, celui-là c'est un seinen il me semble, que je ne dise pas de bêtises, pour une fois ça change un peu. Ils étaient là-dedans, c'est très très lourd, c'est un manga en 19 tomes qui vient de Clamp. Je pense que vous avez trouvé et donc je parle bien entendu des XXXholic. Voilà les 19 tomes dans la première édition, donc c'était ceux que je cherchais absolument à avoir dans ma mangatech et je les ai enfin trouvés. Je les repose parce qu'ils sont trop lourds. Donc ils m'ont coûté très cher, ils m'ont coûté 171 € et quelques brouettes avec les frais de port. Donc comme il y a 19 tomes, les frais de port ont aussi pas mal balancé dans le prix. Les frais de port étaient assez élevés. Et donc bah du coup voilà, mais je suis trop joie de les avoir. Donc nous avons le tome numéro 1. Et c'est des mangas qui doivent être au prix de 8 €, 9 € et quelque chose comme ça. Donc voilà, le tome numéro 2, les couvertures sont magnifiques. Le tome numéro 3. Le tome numéro 4. Le tome numéro 5. Oh, ils sont vraiment beaux, hein. Le tome numéro 6. Le tome numéro 7. Le tome numéro 8. Le tome numéro 9. Le tome 10. Le tome 11. Le tome 12. Le tome 13. Le tome 14. Oh, il est trop beau. Tome 14, le tome 15, mais regardez-moi ces couleurs de tranches, putain c'est magnifique. Le tome 16, le tome 17, le tome 18, trop beau, et le tome 19. Je vais me spoiler le dernier tome moi. Donc voilà, vous savez que Clamp, je commence à être vraiment archi fan de ces auteurs. Franchement avec Kobato et Chobit qui sont sortis cette année, ça m'a convaincue de me procurer le plus d'œuvres de ces auteurs là parce que ça avait l'air tellement bien. Au dernier carton de cette vidéo, et c'est un gros carton parce que voilà, il est vraiment énorme, parce que j'ai pris plusieurs séries chez un vendeur. Et je suis vraiment trop contente de les avoir trouvées. Donc dans un premier temps, je lui ai pris du coup les tomes, donc normalement c'était du tome 3 au tome numéro 16. Mais pour ceux qui ont vu mon swap, ma meilleure amie m'avait trouvé du tome 3 au tome 5. Du coup voilà, enfin il y avait du tome 1 même, il y avait du tome 1 au tome 16. Et non pas du tome 3 au tome 16. Et donc bah, j'ai donné à ma meilleure amie les 5 premiers tomes pour qu'elle puisse découvrir cette série. J'ai gardé les tomes qu'elle m'avait offerts et j'ai pris les tomes que j'avais reçus dans le carton. C'est pour ça que j'ai plus que du tome 6 au tome machin. Donc là on a le tome 6. Donc ils m'ont coûté 78 €. Je trouve ça un peu cher du coup parce qu'ils sont pas mal abîmés au niveau des pages. Donc du coup voilà, ça commence à jaunir, etc. Le tome numéro 7, le tome numéro 8, le tome numéro 9, le tome numéro 10, le tome 11, le tome 12, donc qui est le manga le plus rare de cette série puisqu'il est coté à 48 € sur Amazon. C'était de ce tome là que parlait ma meilleure amie quand elle vous disait qu'il y avait des tomes qui commençaient à être super rares.
c'est ce tome là. Voilà pourquoi je l'ai pris sur Vinted. On a ensuite le tome 13, le tome 14, le tome 15 et le tome 16. Donc au jour où c'est que je filme cette réception manga, j'ai déjà commandé du coup les tomes 17 à 22 pour avoir la série intégrale, vu qu'il commence déjà à avoir des tomes rares. Je ne voulais absolument pas être gênée pour trouver la fin. Donc voilà, la fin a été trouvée. Ensuite, je me suis trouvé la série Peace. Donc j'avais déjà le premier tome que j'avais trouvé à Gilbert Joseph. Donc voilà, et je l'ai revendu puisque bah du coup j'ai trouvé l'intégrale, donc je ne vais pas garder 2 tomes 1. Voilà, donc l'intégrale m'a coûté 47 € pour 10 tomes, donc ça va, c'est une série, un shoujo chez Kana. Donc je suis très curieuse de le lire. Ça va être un shoujo assez sombre. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc là on a le tome 1 qui est légèrement corné ici, mais c'est pas grave, de toute façon nous ferons avec. Donc du coup voilà, ça a l'air assez sympa. Donc du coup à voir ce que ça donne. Donc là on a le tome 1, là on a le tome 2, le tome numéro 3, le tome 4, le tome numéro 5, le tome 6, le tome numéro 7, le tome 8, le tome numéro 9 et le tome numéro 10 qui est le dernier tome. Voilà. Et ensuite pour finir cette vidéo, je me suis trouvé une série pareille que je cherchais. C'est les Ottomen. Voilà, de Ayakano aux éditions Delcourt Akata à l'époque. Autant vous dire que c'est un shoujo qui date, mais je le cherchais parce que j'ai vu le drama qui m'a beaucoup plu. Et surtout c'est de Ayakano, donc c'est celle qui fait le Requiem du Roi des Roses. Et voilà, j'avais envie de découvrir sa première série, donc ils sont pas mal abîmés parce que c'est une vieille série. Donc du coup voilà, donc là on a le premier tome. Là on a le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Ici nous avons le 6e tome, le 7e tome, le 8, le 9 et le 11. Mais où est passé monsieur le 10? Il est là. J'ai eu un petit peu peur, donc voilà le tome 10 et le tome 11. On a le tome numéro 12 qui est magnifique, le tome 13, le tome 14, le tome 15, le tome 16 et le tome 17. Donc en gros c'est une série terminée en 18 tomes. Il me manquera juste le dernier tome et c'est une série que j'ai eue pour 80 €. Toutes les acquisitions de fin août et tout le mois de septembre. Donc du coup voilà, beaucoup de choses encore à lire. Ma palle ne fait qu'augmenter, mais ce n'est pas trop grave. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!